Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai mes haies de thuya qui sont 1 mètre trop hautes. J'ai mon gazon j'ai mon herbe qui ressemble à la forêt amazonienne. Il faut également que je plante des pommes de terre que j'ai fait germer. Et puis il y a d'autres petites choses, il faut que je m'occupe un peu des framboisiers. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va jeter le compost. Quand tu commences à gérer un jardin, notamment dans le but qu'il soit productif, tu réalises que tous les délires autour de oui, on va manquer de ressources, etc., c'est absolument ridicule. Le compost, c'est un assez bon exemple de ça. Ce que certaines personnes considèrent comme des déchets, en fait, ça a de la valeur. On peut réutiliser et quand on réutilise, on crée de la croissance. Et je dirais même que c'est l'abondance qui est le plus grand ennemi de la croissance. C'est parce qu'en Occident, on a été dans des sociétés d'abondance pendant trop longtemps qu'on a cessé d'apprendre à se battre, qu'on a cessé d'apprendre à produire et qu'on a commencé à développer des idées délirantes du type « j'ai le droit d'avoir à manger, j'ai le droit d'avoir un toit ». Bah non, c'est pas un droit. Et si tu es honnête avec toi-même, ce que tu es en train de dire, c'est « j'ai envie d'avoir des esclaves qui bossent pour moi ». Donc les aides sociales, c'est une mentalité d'esclavagiste. C'est une mentalité de « les autres doivent travailler pour moi, les autres doivent produire pour moi, j'ai le droit de ne rien faire ». Le droit à la paresse, c'est un droit à l'esclavagisme. Je pense donc qu'on a intérêt à réintroduire un peu de rareté dans tout ça. C'est fini les aides sociales, c'est fini le RSA, et là on va renouer avec une population qui comprendra que l'argent ça se gagne et que personne n'est tellement bête qu'il ne peut pas gagner d'argent. Le problème qu'on a, c'est pas un problème de répartition des richesses, c'est un problème de logiciel. Il y a trop de personnes qui se sont habituées à vivre sur le dos des autres, et ça, il faut que ce soit terminé le plus vite possible, sinon la décroissance va effectivement devenir une réalité, mais seulement dans les pays de losers. Sur ces belles paroles, on va aller chercher les pommes de terre. Ça, c'est donc des pommes de terre que j'ai fait germer, des pommes de terre toutes bêtes qui viennent de chez Carrefour. Et l'objectif, ça va être de faire de la croissance parce que chacune de ces pommes de terre, l'idée, c'est qu'elles me ressortent 4 ou 5 nouvelles pommes de terre. Les pommes de terre ne vont pas se planter toutes seules, donc on va se faire une grosse tranchée. Mais pour optimiser notre temps de travail, eh bien, vous le voyez, j'ai mes petits écouteurs parce qu'on va s'envoyer des podcasts. Et maintenant, je vais passer à une phase qui est assez intéressante. Je vais essayer de désherber les petits framboisiers. Vous allez voir, on parlait de croissance et les framboisiers sont en plein bull run. Ça, ce sont 2 framboisiers que j'avais plantés l'année dernière. Et regardez le nombre de pieds qui sont en train de partir. Il y en a absolument partout. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désherber autour, je vais les faire grandir et je les replanterai peut-être quelque part d'autre, mais je vais tous les garder parce que je sais pas si vous avez vu le prix des framboises dans les supermarchés, c'est absolument délirant. On en vient à payer 5 balles une barquette où il y a une quinzaine de framboises dedans, c'est absolument ridicule. Donc je considère que les framboises sont une richesse et le fait que ce soit une plante invasive, c'est une chance de la nature. L'année dernière déjà on avait pu manger plein de framboises. Je pense que cette année ça va être encore mieux, donc on va essayer de se créer un champ de framboisiers et je sais pas, peut-être qu'un jour on va finir par avoir une exploitation tellement importante qu'on pourra vendre framboises et framboisiers au marché. N'empêche, c'est vraiment quelque chose auquel je pense. Je pense à former assez rapidement mes enfants à la vente et si on commence à avoir un jardin qui est un petit peu productif, il y a du terrain quand vous regardez, j'ai du bois à exploiter aussi parce qu'il y a un petit bois au fond du
du jardin. Et je pense que créer des armées de framboisiers, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc je vous tiendrai au courant de cette aventure. Voilà, j'ai dégagé quelques petits pieds, mais là je vais les laisser grandir un petit peu et une fois qu'ils auront grandi, je passerai un coup de débroussailleuse et ça me permettra de les dégager au pied sans risquer de les décapiter. Et je vous tiens au courant de tout ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais ramasser de la menthe, je vais me faire un petit thé et je vais vous dire des trucs. Et voilà pour le petit thé. J'aime bien mettre de la fleur d'oranger dedans, je trouve que c'est tout de suite on se sent là-bas. Et ce dont je voulais vous parler, c'est pourquoi est-ce que je vous fais des vidéos de ce genre? Pourquoi est-ce que j'ai une playlist vlog sur cette chaîne YouTube? Et pourquoi est-ce que je suis pas en train de faire une vidéo du type l'Iran attaque Israël, c'est la fin de tout? Pourquoi est-ce que de temps en temps je prends du recul? Eh bien, déjà parce que c'est le week-end, déjà parce qu'on est samedi et qu'il fait beau. Et le samedi, quand il fait beau, je ne suis pas derrière un ordinateur, je suis à la plage, je suis au soleil, je suis en train de faire des trucs sympas. Et pour moi, c'est très important de vous donner cet exemple. Vous avez plein de gens qui vous parlent de liberté financière, qui vous parlent de revenus passifs et on les voit, ils ont des bras grands comme mes doigts, ils sont tout palichons. On sent qu'ils ne prennent jamais de vacances et qu'ils ne voient jamais la lumière du jour. Je ne trouve pas ça hyper crédible. Moi, si j'investis, c'est en grande partie pour ça. C'est de temps en temps pouvoir me dire c'est cool, on se relaxe, je ne travaille pas, j'ai des actifs qui sont en train de produire de l'argent. Donc ça, c'est la première raison. Je pense que c'est pas possible de faire une chaîne où on parle de liberté financière, où on parle de finances personnelles, où on parle de revenus passifs, en étant constamment le nez dans le guidon, en étant constamment crevé, en faisant tout le temps des choses désagréables. Je trouve que ce n'est pas aligné. Et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité de mes investissements se situent dans des choses sur lesquelles je n'ai même pas à regarder, à savoir de l'ETF distribuant. Donc c'est encore moins de prise de tête que l'ETF capitalisant, parce que j'ai pas à me projeter à un moment où je me dirais voilà, là c'est le bon moment pour vendre, c'est le bon moment pour prendre mes bénéfices, c'est le bon moment pour sortir du jeu, etc. J'ai pas du tout envie de me prendre le chou avec ça. Ce que je veux, c'est d'avoir mon revenu qui grandit tranquillement, et donc je suis investi dans de l'ETF distribuant. Vous avez Realty aussi qui fait partie de ces investissements qui sont non prises de tête. Voilà, j'ai du revenu qui arrive tranquillement, progressivement, j'ai absolument pas à me prendre le chou avec ça, et c'est la stratégie d'investissement qui me convient. Je suis pas un trader, je suis pas quelqu'un qui va me dire un jour il va falloir que je vende, est-ce que c'est le bon moment, etc. Non, je mets de l'argent, les dividendes arrivent et on est tranquille. Et je vous rappelle que si vous voulez en faire de même, si vous voulez acheter des ETF aux meilleurs frais et si vous voulez le faire en bénéficiant de 100 € de frais de courtage remboursés, eh bien vous savez que vous avez cette vidéo, le lien vers mon courtier de Giro. Et c'est un lien affilié, c'est pour ça que vous avez ce bonus. La deuxième raison pour laquelle je vous fais des vidéos qui sont plus philosophiques, qui sont prises de recul et qui sont aussi des vidéos potager où je fais grandir des trucs, c'est aussi pour vous montrer que la mentalité de l'investisseur, c'est quelque chose, quand vous avez commencé à investir, vous avez des bénéfices partout. Parce que quand vous avez commencé à réfléchir en termes de bénéfices, en termes de coûts d'opportunité, en termes de rendement, eh bien, il y a plein d'autres activités de votre vie qui en sont transformées. J'en ai déjà parlé, mais quand je suis en train de travailler dans le jardin, j'ai l'impression de faire de l'optimisation fiscale. Parce que l'État n'a pas encore décidé de taxer le travail au noir pour soi-même. Un jour, ils vont le faire. Un jour, l'État va dire, bah voilà, quand vous travaillez dans votre jardin, quand vous faites un peu de peinture, quand vous faites un peu d'électricité, vous vous faites une facture et vous nous donnez 30%. Je suis sûr qu'un jour, vous allez avoir des délires comme ça qui vont arriver aux communistans français. Mais en attendant, quand vous travaillez chez vous, bah vous travaillez au noir pour vous-même. Et donc, c'est-à-dire que vous faites de l'optimisation fiscale et vous faites également travailler les effets cumulés parce que plus vous êtes compétent et plus vous avez de valeur. C'est vraiment une réussite ce thé à la menthe, j'aurais dû prendre la théière avec moi parce que là j'en ai presque plus et j'en veux encore. Alors, troisième raison pour laquelle je vous fais ces petites vidéos, je vous les fais parce que je sens que c'est aussi un peu mon devoir de vous, en quelque sorte, de vous renforcer et de vous préparer. Parce que vous le savez, hein, c'est assez drôle d'ailleurs, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, on vit dans un monde de crise. Vous savez, j'ai commencé à investir pendant le Covid et depuis, l'histoire est rentrée de vacances. On est dans un monde de plus en plus incertain, peut-être de plus en plus dangereux. Et je pense que c'est important dans ces moments-là de renouer avec une mentalité un peu propice à la crise. Tous les délires autour de l'oisiveté, le salaire universel, le RSA, ce genre de choses,
Il faut oublier, on rentre dans un monde où la France va bientôt faire faillite. Avec une dette comme ça, c'est pas du tout possible. Et la France qui fait faillite, ça veut dire qu'il va falloir commencer à réfléchir à votre sécurité, il va falloir réfléchir à votre santé par vous-même. Et ça, c'est pas particulièrement des sujets que je vais aborder sur cette chaîne. Par contre, l'alimentation, ça c'est un sujet qui va être très important. Et la capacité à faire pousser une partie de sa nourriture, je pense que ça va devenir de plus en plus important. La capacité à être plus autonome en matière d'énergie, c'est quelque chose qui va être très important. J'aime créer une cuisine au bois. Je pense que dans mon jardin, j'aime créer une petite cuisinière qui fonctionne exclusivement au bois. Comme ça, ce sera intéressant, ça me permettra de faire l'expérience. Et au-delà de ça, je pense qu'il va falloir apprendre à faire des vrais trucs. Parce que c'est très bien de gagner une partie de son argent en étant capable de bien investir sur les marchés financiers, en étant capable d'avoir des business en ligne, etc. Je pense que c'est très positif et je pense pas que ça disparaisse du jour au lendemain. Mais je pense que c'est aussi hyper important de savoir faire du bricolage, de savoir faire de l'électricité, de savoir faire un peu de maçonnerie, etc. Et d'ailleurs, là, je vais aller maintenant faire un petit peu de peinture. Donc si je fais ces vidéos, c'est pour que vous n'ayez pas seulement en face de vous quelqu'un qui est blanc comme un cachet d'aspirine et qui est tout le temps devant un écran d'ordinateur. C'est pour que vous ayez face à vous quelqu'un qui n'est pas dans le virtuel, mais quelqu'un qui est dans le concret, qui est dans la terre. Et c'est aussi pour vous dire que un urbain n'a pas vocation à être un urbain toute sa vie. C'est possible de devenir quelqu'un qui est moins sous dépendance. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager et à vous abonner si vous voulez me soutenir dans ce projet. Et on se retrouve demain pour parler du bain de sang sur les marchés financiers et sur le marché des cryptos en particulier.